Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 26 mai 2025, une livraison qui nous conduit tout droit dans la tanière pour parler des éliminatoires du mondial 2026. La République démocratique du Congo, après 6 journées, mène la danse dans le groupe B devant le Sénégal avec 13 points. Sénégal deuxième, 12 points. Et en troisième position, le Soudan avec également 12 points. Mais les prochaines journées seront déterminantes. La 7e, d'abord un déplacement du côté du Soudan du Sud pour y affronter le même adversaire avant de rentrer rapidement à Kinshasa pour affronter le Sénégal, prétendant sérieux, favori du reste dans notre groupe pour arracher cette première place synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Un match décisif, il y a eu beaucoup de réactions, des réactions notamment d'un ancien international sénégalais, nous vous l'avons proposé ici, des réactions aussi d'un international sénégalais, équipier d'un binational franco-congolais qui a la prétention de jouer chez le Léopard, qui avait aussi réagi. Aujourd'hui, c'est le tour d'un ancien international congolais qui avait participé au dernier match, qui avait opposé la République démocratique du Congo au Sénégal dans quasiment les mêmes circonstances, puisque c'était la RDC qui accueillait les Lions de la Teranga du Sénégal. Mais ce jour-là, les Léopards ont été surpris à domicile, défaits sur le score de 2-4. Heureusement que Patou Kabango, l'homme des crochets courts mais diabolique, avait fait son entrée en jeu et avait permis à la République démocratique du Congo de sauver l'honneur avec un doublé. C'est donc lui qui avait inscrit les 2 buts congolais. Et cet ancien international congolais s'est exprimé sur cette rencontre entre le Sénégal et la République démocratique du Congo à Kinshasa, sauf changement que je ne souhaite pas. Ce sera le 8 septembre prochain et c'est le Média Foot Africa qui nous en parle au travers d'un article intitulé « Entrevue exclusive, le Sénégal favori devant la RDC selon Yves Diba Ilunga ». RDC Sénégal, Diba Ilunga donne son verdict. Le Sénégal est favori, mais gare au Léopard, en rappelant aussi le classement. Groupe B, RDC 13 points, première, Sénégal 12 points, deuxième. Je vais vous lire cet article. L'ancien Léopard Yves Diba Ilunga pense que le Sénégal est favori devant la République démocratique du Congo lors du match qui va les opposer pour le compte de la 8e journée des éliminatoires du mondial. La RDC est une équipe imprévisible, capable aussi bien du meilleur tout comme du pire. Honnêtement parlant, le Sénégal est favori de par la valeur marchande de ses joueurs, mais une RDC d'un bon jour avec des dispositifs tactiques cohérents du sélectionneur des sabres peut rivaliser avec n'importe quelle nation africaine. La dernière CAN en est une illustration parfaite. Le point dans le groupe B. La RDC mène la danse dans la poule B après avoir récolté 13 points lors des 6 premières journées des qualifications pour le mondial 2026. Elle devance d'un seul point son concurrent direct Sénégal, qui a été tenu en échec à 3 reprises, 3 nuls pour 3 victoires dans ses éliminatoires. Très chers confrères, entrevue exclusive, le Sénégal favori devant la RDC selon Yves Diba. Et ce qui me tique aussi un peu, c'est qu'il précise que la RDC est une équipe imprévisible, capable aussi bien du meilleur tout comme du pire. Partagez-vous cet avis? Oui et non, on peut dire favorite vu que le Sénégal est deuxième au classement FIFA, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, deuxième, dans la zone Afrique en tout cas. Dans la zone Afrique, ils sont deuxième et nous sommes 11e, donc logiquement le Sénégal est favori. Mais ça c'était en début des éliminatoires, mais pour le moment je ne dirais pas que les choses se sont renversées, mais la réalité est que la RDC après 6 journées est devant le Sénégal.
Ils étaient devant avec un petit point d'avance. C'est-à-dire que le Sénégal a gagné 3 fois, a fait 3 matchs nuls. La RDC a gagné 4 fois et a fait un match nul et perdu une fois. Bon, c'est vrai que nous avons perdu ce que le Sénégal n'a pas encore connu, mais nous avons fait qu'un seul nul. Et ce nul, c'était au Sénégal, sur le terrain de nos amis sénégalais. Donc, oui, favori, je dirais, parce ils sont, entre guillemets, une plus grosse nation que nous, mais sur le terrain, ça reste encore à démontrer, car le Sénégal, si la RDC fait le même résultat que le Sénégal lors de la 7e journée, le Sénégal devra absolument battre la République démocratique du Congo à Kinshasa pour s'emparer de la première probablement de la première place. Le Sénégal favori, mais comme l'a précisé justement en conclusion de cet article, ce Sénégal qui a fait 3 matchs nuls, hein, je pense tous à l'extérieur, hein, notamment au Togo, 2 matchs nuls à l'extérieur. Donc au Togo, oui, et un match nul à domicile, c'était d'ailleurs imposé par les Léopards. Merci pour cette précision. Un match nul au Togo et un match nul au Soudan. Ce qui signifie que dans ce groupe, à chaque fois que le Sénégal a affronté une équipe d'un niveau un peu plus élevé, le Sénégal n'a pas réussi à battre cette équipe-là. Donc cela peut constituer peut-être une brèche pour Sébastien Desabre et pour le Léopard. Autre paramètre qui mettra en difficulté cette équipe du Sénégal, c'est que si les 7e journées se terminent avec 2 victoires, l'une du Sénégal et l'autre de la République démocratique du Congo, en venant à Kinshasa, les Sénégalais seront dans l'obligation de battre la RDC s'ils veulent prendre justement cette première place. Et dans ce cas de figure, Sébastien Desabre sera en tout cas dans sa vraie nature, allais-je dire, hein, sa nature qui est de laisser le ballon à l'adversaire et de pouvoir procéder avec des transitions rapides, avec des attaques placées, surtout allant des deux côtés de notre attaque et qui pourrait vraiment mettre en difficulté une équipe qui aura son bloc vraiment très haut pour chercher à marquer ce but qui pourrait faire la différence, quitte à gérer par la suite. Donc ça serait un match compliqué. Bon, maintenant de là à dire que le Sénégal sera favori à Kinshasa, au regard du classement FIFA, sans doute oui, mais au regard de ses éliminatoires, peut-être pas. La RDC a perdu 5 points dans ses éliminatoires avec une défaite et un match nul. Le Sénégal en a perdu 6 avec ses 3 matchs nuls. Autant dire que la tâche ne sera pas aisée et la RDC doit aussi laver l'affront. Cet affront créé justement par Yves Diba et ses coéquipiers qui avaient perdu ce match face au Mamadou Niang du côté de Lubumbashi, 2 buts contre 4. Je le rappelais encore ici il y a un instant, n'eût été l'entrée en jeu de Patou Kabango, l'homme de crochet court mais diabolique, qui continue à jouer. Le Moudjahidine va peut-être me préciser. Il est toujours du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, je pense. J'ai cru avoir entendu son nom lors du Classico entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Saint-Éloi Lupopo. Et donc, c'est vrai que ça ne va pas être facile, mais de toutes ces analyses, franchement, celle que j'ai vraiment appréciée, c'est celle de l'ancien international sénégalais qui, à mon sens, était réaliste, était pragmatique. Alors, autre chose qu'Yves Diba a dit, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que la République démocratique du Congo peut être bon dans certains jours et dans d'autres non. Et la RDC est imprévisible. Non, ça c'est la RDC de Yves Diba avant l'avènement de Sébastien Desabre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine continuité si vous suivez toutes les analyses. On va dire, depuis les éliminatoires de la CAN qu'on a joué en Côte d'Ivoire avec cette victoire, cette belle victoire du côté de Franceville face au Gabon avec la légende gabonaise, l'icône gabonaise, je commence à avoir peur de dire légende, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une légende africaine qu'on se le dise, 2-0 avec le deuxième but de Fiston Maël Kalala et de Chibola qui avait ouvert le score. Salutations Aaron Chibola, travaillé Kaka Ozonga à Nayo. Cette RDC a montré dans des matchs officiels une certaine régularité. La preuve, une fois de plus, lors de ces éliminatoires du mondial, la RDC a gagné tous ses matchs à domicile, ce qui est arrivé que très rarement ici à Kinshasa. Donc je pense que parler d'imprévisibilité, non. Avec Sébastien Desabre, au contraire, cette équipe devient prévisible. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on peut tout reprocher à l'équipe de Sébastien Desabre, qu'elle n'est pas sexy. On veut peut-être qu'elle joue comme le Barça de Flick ou le Manchester City de Guardiola. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours sexy, mais une chose est sûre, c'est qu'elle est régulière, elle est constante dans ses résultats. C'est vrai que jusqu'ici, Sébastien Desabre n'a pas encore battu une équipe du top 10 africain, mais ils ont rarement été battus. Ils ont été battus
au match officiel une seule fois et c'était contre la Côte d'Ivoire qui jouait à domicile lors de la demi-finale de la dernière CAN. Mais ils n'ont pas été battus par le Maroc, ils n'ont pas été battus par le Sénégal, ils n'ont pas été battus par l'Égypte, ils n'ont pas été battus par l'Afrique du Sud. Tout ça hors de leur entre du stade des martyrs. Tous ces matchs ont été joués soit à la CAN, soit à domicile, par exemple pour le Sénégal. Donc à l'époque, je me souviens pas d'une époque, à l'époque, vous jouez contre l'Égypte ou même le Maroc. Bon, c'est vrai qu'on les a battus à la CAN 2017, mais c'était quasiment match gagné pour l'équipe adverse. Kabananga. On a fait nul à Dakar, alors que jusque-là, en match officiel, le Sénégal avait tout gagné à domicile. Donc je pense que l'équipe de Sébastien Desabre est très constante dans ses résultats. Elle n'est pas vraiment sexy. On va gagner peut-être avec un surascore Arsenal 1-0. Mais la preuve en est qu'en match officiel, elle n'a pas encaissé plus de 2 buts. Elle n'a pas encaissé plus de 2 buts. Aucune en match officiel, je dis bien. Ah non, sorry. On a perdu 2-1 contre l'Éthiopie, autant pour moi. Mais je veux dire, en match officiel, il n'y a pas une équipe qui nous a battu avec plus d'un but d'écart. On ne nous a pas encore battu avec plus de... Qu'est-ce que dis-je en match officiel? En match tout court, même que ce soit les matchs amicaux, il n'y a aucune équipe qui est parvenue à battre l'équipe de Sébastien Desabre par plus de buts. À part le Burkina Faso. 2 buts à 1. 2 buts à 1, oui. Il menait d'ailleurs 2-0. On a réduit le score. Burkina Faso. Non, je par 2 buts d'écart, je dis. Ah, 2 buts d'écart, non. 2 buts d'écart, donc c'est pas encore arrivé. Donc ça prouve que cette équipe est difficile, elle est difficile à manier. Et je pense que même à Kinshasa, même si le Sénégal parviendrait à l'emporter, ce ne serait pas match gagné d'avance. Alors, chers amis, vous en pensez quoi? L'ancien international congolais Yves Diba, un acteur aussi qui connaît très bien cette équipe du Sénégal pour avoir joué contre elle. C'était à Lubumbashi lors de cette défaite 2-4 avec un doublé de Mamadou Niang. Si je ne à m'oublie pas. l'époque de Yves Diba, quand on a joué contre le Sénégal, l'équipe, je ne dirais pas qu'elle n'était pas si forte que ça. Preuve, on a terminé 3e, je pense, de la poule. On n'était même pas dauphin du Sénégal. On était 3e, on n'était même pas qualifié pour la CAN. On n'était pas qualifié pour la CAN. C'est la CAN suivante en 2013 que nous avons participé avec Claude Leroy. Tout à fait. Donc voilà, c'est cela la réalité. Yves Diba a encore dans sa tête les travers connus par les Léopards avant l'avènement de Sébastien Desabre. C'est vrai qu'en termes d'organisation, les choses s'améliorent un tout petit peu avec une implication conséquente du gouvernement sous l'impulsion de Félix-Antoine Tshisekedi. On doit le reconnaître, même si dans d'autres domaines ça ne marche pas très fort, mais nous devons reconnaître que dans le sport, plus particulièrement dans le football des dames, football il y a vraiment, tout le monde a dit même namba U20, bon ça va quand même un peu mieux. Si on continue dans cette dynamique, cela va peut-être nous permettre réellement d'atteindre le niveau que nous souhaitons, la place que la République démocratique du Congo mérite dans le concert des nations ici sur le continent. Cette place, se situe parmi les 10 premières en Afrique avant d'attaquer, pourquoi pas, les 5 premières places. Nous en avons les moyens en ce qui concerne l'humain. Bon, maintenant, la volonté, peut-être pas trop. Donc, Yves Diba, il y a quand même des changements sous Sébastien Desabre et les chiffres, puisque les chiffres, justement, ne mentent pas, le disent. Sébastien Desabre est régulier avec ses léopards. Donc, la régularité et là, la preuve, après la CAN, on est 4e à la CAN, demi-finaliste. Donc, on a été débarqué par le futur vainqueur qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Et depuis, la République démocratique du Congo a fait 2 éliminatoires de la CAN. La RDC, après 4 journées, a arraché sa qualification pour la CAN du Maroc. Et la RDC, après 6 journées des éliminatoires du mondial, est première de son groupe devant le Sénégal, s'il vous plaît. Un groupe qui avait été longtemps dominé par le Soudan. Bongo le Balambiso imprévisible. Yves Diba, salutations patriotiques. Bwana mboka. Kasibope sape mbongo na iti. Yani. Fekofa. Bosilana. Bosilana na Yves Diba to ala tranquille. To boy komba léopard. Ezalaka cité pa en pamba la ba menace ke ezongi. Bopesa ye mbongo na ye. Bopesa Yves Diba lar na ye. Tosilana pour menacer yara FIFA n'a pas la mystique au rata a frappé to boy na biso makambu
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 26 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir. Ah ouais, c'est